faites un songe. Et dans le songe, vous vous retrouvez devant un trou. C'est un signe de l'esprit des morts. Shalom, 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 chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, aujourd'hui, j'ai une inspiration qui va se faire de façon séquentielle. L'inspiration est sur les songes. Les songes sont des révélations qui parviennent aux hommes quand ils sont en sommeil. Et c'est au niveau du subconscient que ça se passe. Dieu parle par des songes. Dieu donne des avertissements par des songes. Et nous ne prenons point garde à ces choses. Il arrive où ces songes viennent sous une forme parabolique ou énigmatique. Alors, pour comprendre ces choses, il faille être revêtu de l'esprit de Daniel, celui à qui Dieu a accordé la grâce de, je pourrais dire, décortiquer les énigmes, de décrypter les choses cachées. Alors, Dieu, par sa grâce, m'a permis de pouvoir comprendre un peu les choses cachées en ce qui concerne les songes, les énigmes. Et je voudrais partager un tant soit peu les expériences que j'ai eues avec le Saint-Esprit. En premier lieu, il y a une différence entre le songe venant de Dieu, c'est-à-dire un message direct de Dieu, et un rêve qui est aussi un songe, mais qui est issu de la vanité de nos pensées. Tout ce que j'ai posé comme action dans la journée, que mon esprit est en train de rapporter, que mon esprit est en train, je pourrais dire, à enregistrer, ça se résulte aussi dans le songe. On appelle ça la vanité de nos pensées. Donc, hormis cet aspect, il y a des révélations que Dieu donne. Je vous donne un exemple bien précis. Quand vous faites un songe et que vous voyez dans le songe une clé qui vous est donnée, ça veut dire que vous aviez eu de l'autorité. Dieu vient vous conférer l'autorité. Une autorité qui vous a permis de franchir un niveau ou de vaincre à un niveau donné. Ça, c'est la clé. Vous voyez, quand vous faites un songe que vous voyez des fleurs, ou on vous donne des fleurs, ou une fleur dans le songe, c'est symbole de la gloire. La fleur est symbole de la gloire. Vous faites un songe, et dans le songe, vous vous retrouvez devant un trou. C'est un signe de l'esprit des morts. Et si on vous pousse et que vous tombez dans ce trou, c'est très grave. Ça veut dire que de façon spirituelle, on vous a tué. Et quand tu meurs spirituellement, physiquement, vu que le physique rapporte ce qui provient du spirituel, donc dans le monde physique, c'est sûr que tu mourras. Alors, quand vous faites un songe et vous voyez que vous buvez de l'eau, dans le songe, c'est un signe d'envoûtement. C'est un signe d'envoûtement. Quand vous faites un songe dans lequel vous voyez un bœuf, c'est le signe de la sorcellerie. Vous faites un songe, vous voyez qu'on vous tire là-dessus. C'est un signe d'envoûtement. Vous faites un songe et vous constatez que vous êtes à l'école. C'est-à-dire, vous avez fini le cours, vous êtes encore, vous voyez dans le songe que vous êtes encore sur les bancs. Ça a au moins deux connotations. La première des choses, Dieu vous enseigne la sagesse. Ça veut dire que dans votre élan, vous avez besoin de la sagesse. Donc, il est en train de vous former dans la sagesse. C'est-à-dire, il vous forme pour que vous puissiez réellement acquérir de la sagesse. C'est la première des choses. Maintenant, le second sens, c'est un signe de rétrograde. De rétrograde. Sur le plan social, soit sur le plan matrimonial, soit sur le plan financier. Dieu vous révèle que vous êtes en train de revenir en arrière. Vous comprenez? Qu'il y a un problème dans votre vie et ce problème-là fait de sorte que vous aviez rétrogradé. Donc, c'est un signe d'échec, si je peux m'exprimer ici. Le fait de se voir en kaki à l'école, or, la personne dont il est question a déjà franchi les classes. Donc, c'est
le premier niveau des révélations, pour ne pas dire des songes énigmatiques que j'ai voulu partager avec vous. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vous. Shalom.